Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Aujourd'hui j'ai pas mis la lumière, ça rend mieux. Non. Les amis, je ne retournerai pas sur mes dires, je me suis un petit peu fait violenter ces derniers temps parce que j'avais dit que le Bitcoin reviendrait au 89K, j'en suis toujours convaincu. En revanche, j'aurais dû expliquer que comme c'est du weekly, il faut entre 3 à 4 bougies minimum. C'est pas une excuse les amis, je vous montre ça absolument tous les jours sur Instagram, sur X, dans le Discord. Je vous explique qu'à chaque fois, il faut un minimum de 4, 5, voire 6 bougies minimum avant de confirmer une target ou du moins dans la moyenne. Ce qui fait que 4-5 bougies en weekly, ça fait combien? 4 x 7, ça fait quand même pas mal de jours. Ça vous fait quasiment entre un mois et un mois et demi. Ça fait quand même déjà plus de 2 semaines pour l'instant et j'en suis persuadé qu'on va quand même retomber au 89K, voire beaucoup moins actuellement puisque la montée a été beaucoup trop importante en vague B. Et donc il y a un certain retour qui va être malheureusement favorable au niveau de la tendance négative. Mais aujourd'hui je ne vais pas parler de Bitcoin puisque Bitcoin est actuellement en train de faire un move d'accumulation aux environs de 102 voire 104K. Pour l'instant c'est une zone de 50-50, ça n'a absolument aucun intérêt. Je vais pas redire exactement la même chose que dans mes vidéos précédentes. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des altcoins qui ont justement fait leur petite poussée et si effectivement il existe des altcoins qui sont intéressantes, qui ont revécu, tel le Phoenix majestueux, qui sont renés, René la taupe, putain qu'est-ce que je dis, qui sont revenus de leur cendre, voilà, et voir s'il existe toujours des projets qui valent le coup, parce que les altcoins nous montrent aujourd'hui que la dominance BTC diminue, et donc il y a un énorme potentiel de repump. Passons tout de suite sur Ethereum. Pour ceux qui me connaissent, Ethereum, je mise énormément dessus, bien plus que Bitcoin, parce que Bitcoin, dans l'absolu, les moves qui peuvent aller au-delà de la TH sont relativement difficiles à comprendre. En revanche, Ethereum a une énorme marge, et tout vient s'emboîter absolument parfaitement sur Ethereum. J'avais fait des analyses il y a quelques temps sur Ethereum en vous disant qu'il y avait une très petite probabilité que tout fasse ce qui est actuellement en train de faire. Vous allez voir que tout s'emboîte à la perfection. Si on passe en monthly tout de suite les amis, on se rend compte de la chose suivante, c'était que la seule zone qui nous restait, absolument la seule et unique, c'était ce trou à la con là, qui ne servait absolument à rien et pour moi j'étais quasiment convaincu que l'on viendrait seulement récupérer donc cette montée là, puisque repartir aux alentours de 1300 $, c'était quand même relativement hardcore. Mais si on trace, dégage de là, mais si on trace notre petit Fibo des familles, qu'est-ce qu'on remarque? 0,786. Parfait au poil de Fiontos les amis. Ce qui veut donc dire que là il ne reste absolument plus aucun palier négatif. Et alors c'est la grande différence avec Bitcoin, puisque Bitcoin a toujours des paliers qui restent ouverts. Regardez toute cette partie-là qui reste relativement ouverte, ce qui veut donc dire qu'il y aura forcément dans un bear market prochain, forcément un retour à cette zone-là. En fait, ce que vous voulez, vous dites que je suis un connard du web qui mytho, mais dans tous les cas, c'est ma façon de trader, c'est comme ça que je remarque que dans la plupart du temps, lorsqu'il y a des vrais gros gaps qui n'ont pas été repris, palier Fibonacci en l'occurrence, et bien justement, on a une fâcheuse tendance à retourner dessus. Là, justement, on termine ce palier 0,786, un rebond majestueux dessus, donc pour moi, c'est tout chousse vers les 5000, voire les 10 000 $, bien plus, c'est-à-dire que là, à part faire des vagues correctrices qui vont sûrement redistribuer par rapport à ce qu'on est en train de faire actuellement, on ne peut pas espérer en dessous de 1385 $. L'avenir nous le dira, mais en gros ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il y a un énorme potentiel de repump puisqu'actuellement tous les paliers ont été repris et c'est la grosse différence avec BTC sur laquelle il reste des paliers ouverts. En monthly on remarque qu'il y a quasiment un rebond sur la SC20 et si on passe en weekly les amis, on termine bien au-dessus de celle-ci, ce qui veut donc dire qu'en weekly, toujours une petite probabilité d'aller chercher les 3100 $. Si on fait exactement le même move que BTC, c'est-à-dire remonter bien trop vite, il y a forcément un Fibonacci 0,5 qui va traîner et donc reprendre la moitié de celle-ci, donc revenir aux alentours de 2400 $. Je lis beaucoup trop partout sur Twitter qu'on est actuellement en bull run sur toutes les alts. C'est de la merde. Bon, on va reprendre son calme et surtout on va essayer d'expliquer ça sagement. Nous sommes actuellement en bull run sur Bitcoin. Regardez les amis, si ça c'est pas un bull run, je sais pas ce que c'est les gars. Depuis novembre 2022, on est en ligne droite, ce qui veut donc dire qu'on est effectivement sur un magnifique bull run. D'autant plus que l'on est limite en train de faire des petits rebonds sur la SMA 20 et comme je vous le disais précédemment, il y a un énorme potentiel de venir repumper aux alentours des 250K en monthly. Monthly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au moins dans 4, 5, 6 mois les amis. Hein. On se rappelle, 4, 5, 6 bougies. Hein, voilà, on évite de m'insulter encore une fois. En weekly, on remarque qu'on a cet enchaînement de bougies vertes. Donc forcément, un petit Fibo des familles qui va venir retracer à 0,5. Actuellement, aucune confirmation pour venir chercher le short. Il faudrait qu'on termine en weekly en dessous de 98 627. Et donc ça pour vous dire qu'on n'est pas du tout sur un bull run, mais simplement sur une vague B en weekly. Puisqu'on va avoir la correction. Et là, j'attends de voir ce que j'ai entendu dire. Est-ce qu'on est en bear market ou pas? Maintenant, la chose qu'il faut savoir, c'est que si je passe sur des
Bitcoin absolument quelconque. On va prendre APT. Vous êtes en train de me dire qu'actuellement on est en train de faire un bull run. Donc votre bull run, c'est ça, hein? Putain, on est d'accord, hein? C'est-à-dire que votre bear market que vous n'avez pas pris en compte depuis décembre 2024, qui a fait chuter quasiment 90% des coins, ça on n'en parle jamais. On vient à peine de récupérer la valeur qu'on avait perdue de mars 2025, c'est-à-dire il n'y a même pas un mois de ça. Et ça c'est un bull run les amis, ça c'est un magnifique bull run, incroyable. Sur SEI, la même chose, on était sur un bull run, apparemment la même chose, hein? Ça c'est votre bull run les gars, hein, je vous fais remarquer. Sur Morpho, la même chose, ça c'est votre bull run. Sur Popcat, en revanche, allez à la rigueur, je me fais l'avocat du diable, on a récupéré ces produits en janvier 2025. Mais regardez, ça, c'est quoi? C'est un bear market? C'est un bull run? Je ne sais pas, mais c'est les experts de Twitter qui nous expliquent que là on est un bull run. GRT, magnifique bull run en weekly, hein. C'est pas parce qu'on a récupéré 15% de notre bottom partiel qu'on est forcément sur un bull run. Oh putain, ce n'est pas du tout un bull run, c'est une correction positive qui vient corréler avec ce qui est en train de se produire sur Bitcoin. Mais en revanche, et pour le coup, l'avenir nous le dira, les amis, patientez encore un petit peu, mais il va forcément y avoir un leg down dans BTC. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur les altcoins? Les altcoins vont forcément perdre de la valeur. En revanche, qu'est-ce que l'on remarque? C'est qu'elles ont beaucoup pumpé par rapport au petit pump de BTC. Et ça veut dire que actuellement le bottom partiel, quasiment sur toutes les coins, il se situe vraiment au dernier bottom actuel. Ce qui veut dire que nous sommes toujours sur des périodes de solde. La question la plus récurrente que j'entends souvent, c'est est-ce que je vends maintenant pour acheter plus bas? Le risque est énorme les amis, est énorme de venir récupérer juste, allez même pas un 5-10% sur une coin, alors que si vous êtes sur un bull run en monthly les amis, vous allez avoir des espèces de coins qui vont pumper leur mère quasiment à ce niveau-là. Regardez là, on a un magnifique trait jaune qui correspond sûrement à un espèce de palier que j'avais tracé il y a un moment de ça, ce qui veut donc dire qu'on est quasiment sur du x8. Est-ce que vous voulez prendre le risque de perdre, de racheter à 0,09 au lieu de 0,12 au lieu de faire un 0,82 sur du long terme? C'est à vous de voir les amis. Si vous vous sentez d'aplomb d'acheter de vendre constamment, prenez en considération qu'à chaque fois que vous vendez, vous allez payer des taxes et des fees et surtout un pourcentage à la plateforme qui fait que vous devez rajouter en plus de ça un espèce de petit calcul au moment de la vente pour être sûr que l'écart en pourcentage qui est proposé au niveau du rachat soit suffisamment intéressant. Vous n'avez jamais une vente parfaite avec 100% de vos gains lorsque vous vendez sur une plateforme quelconque. Il y a forcément toujours ce petit passage des commissions, un petit peu comme l'URSSAF qui vous en absolument tout le temps. Mon conseil les amis, c'est justement de faire très attention à ça et de garder vos coins parce qu'actuellement vous êtes toujours sur une période de solde. Putain, regardez, on est là. Si je prends sur Ponk, Ponk ça va être un petit peu différent, c'est une espèce de meme coin qui a relativement pumpé, mais on est toujours sur une espèce de solde, on va sûrement toucher le top, mais regardez tout cet écart de bougie, voir ça, là ça va être repris dans les mois qui arrivent. Sur Solana c'est un petit peu particulier puisqu'on a forcément une tendance à vouloir rechuter un petit peu comme XRP dans le leg down de BTC qui va arriver, mais sur du très long terme, Solana c'est extrêmement pumpish. Encore une fois, on est vraiment sur un graphique parfait, on a récupéré tout ça et ce qui nous reste c'est essentiellement ce gap ici à venir retoucher par la suite et pour le coup après ça c'est tout chousse. Avax même chose, Avax très beau, mais magnifique les amis, regardez, c'est des graphiques qui sont sublimes tous ces trucs là. D'ailleurs on remarquera au passage que quasiment toutes mes targets ont été touchées avec mon indicateur. Et sur Ton, pareil, on est les soldes absolument nickel en ce moment. On a une énorme possibilité de faire du x5, x6. Maintenant, quels alt acheter? Eh bien les amis, j'aurais tendance à vous dire qu'il vaut mieux acheter les altcoins qui ont un graphique qui se trace absolument parfaitement comme hétéro. Je m'explique les amis, je n'ai pas la source infuse, je n'ai pas regardé absolument toutes les altcoins, donc si vous en trouvez de votre côté, c'est parfait. Je vais passer sur FET. Et quand on regarde FET USDT, ça c'est un beau graphique les amis. Ça c'est un graphique qui a de la gueule. Pourquoi? C'est un graphique qui justement part d'un point A, qui est récupéré du coup avec un magnifique Fibo des familles au point 1, de la même façon plus tard. On est donc sur des espèces d'enchaînements qui viennent tout être récupérés en palier Fibo, de la même chose, et surtout on est sur une coin qui est plutôt stable, qui peut pumper relativement à tout moment. Donc là pour moi, FET, on a toujours un petit leg down des familles qui arrivent avant de repumper. On est sur des graphiques de projets qui sont absolument parfaits. Ça c'est des beaux graphiques les amis. Des graphiques de merde, il en existe, et justement avec ma coin préférée qui s'appelle Hello. Justement les graphiques de merde, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a un énorme ATH, donc on a un énorme pump un petit peu hardcore, qui a été repris en bear market lors de la chute de Bitcoin, mais en revanche qui n'a jamais pu redécoller. Et surtout, le top des vagues qui ont suivi ce bear market ne s'arrête quasiment qu'aux alentours de 0,236 de chacune des vagues. 1,0382 qui justement indique que l'on est sur un rebond et donc une continuité de tendance négative. Et donc là, justement, on peine à remonter. Pour le coup, Phil, pour prendre la défense de Phil, c'est un projet où il y a eu énormément de coins qui ont été dilués. On a une circulating supply qui pue un peu la merde, mais en revanche, le top que l'on pourrait avoir, c'est du 20$, 15, 20$ grand max. Très
peu de chances, voire quasiment impossible que l'on vienne refaire un ATH, puisqu'il faudrait des centaines de milliards en liquidité, ce qui est très peu probable, surtout pour Phil qui n'est pas non plus un projet de fou furieux. Mais en gros, 15-20 $, ça voudrait quand même dire un magnifique fois 3 fois 5, 15. Oh putain les gars, je suis vraiment en train de faire ce calcul. Je le garde au montage quand même. Donc tout ça pour vous dire qu'on est quand même sur un x5, x6 qui peut être intéressant sur Phil. Parmi tous ces projets, pourquoi ils sont intéressants? Parce que justement on a des gros gaps qui n'ont jamais été récupérés du bear market précédent. Et vu que tout va pumper sur du très long terme, forcément sur Bitcoin, etc., on va forcément prendre en valeur. Eh bien, il y a forcément une possibilité de venir repumper par la suite. Une autre coin qui a un très beau potentiel, c'est AAVE. Tac, juste ici, un magnifique graphique bien tracé. On est venu récupérer tout le gap qui a été fait, on a une descente relativement intéressante. Là, on récupère pareil de la même façon notre descente actuelle, ce qui est donc très bon signe, ce qui veut donc dire que la lecture graphique est solide. Et donc, si vous devez prendre des altcoins, prenez toujours des alts qui ont récupéré leur gap par rapport au bear market précédent et surtout qui sont justement en train de faire des coins qui viennent récupérer leur gap qui a traîné depuis février, enfin depuis le début d'année quasiment, hein, pour ensuite reterminer au-dessus de la SMA 20, ce qui veut donc dire une continuité de tendance et fin de vague précédente, ce qui veut donc aussi dire qu'on est sur un lower high et donc une continuité de tendance positive. Donc ça, c'est des trucs qui vont forcément pumper. Maintenant, évidemment, vous avez des projets IA du style Tao et tous ces trucs-là. Je sais que vous êtes 150 000 milliards à me poser la question comment va se passer Tao. Je sais pas pourquoi vous êtes à fond sur cette coin-là. C'est un magnifique graphique également. On a toujours un espèce de beau W, toujours une reprise des paliers précédents. En revanche, le souci de Tao, c'est que si on vient faire un leg down sur BTC, eh ben, on aura exactement le même schéma actuellement parce que justement, on est venu trop pumper, on n'a pas terminé en dessous de 0,236. Mais en revanche, plus on monte sur Tao, et comme vous vous rendez compte, plus le Fibonacci retracement devient important à la hausse, ce qui veut donc dire que l'on peut pas forcément descendre en dessous des 250 $. Ça, c'est sur la vague actuelle en weekly, mais il y a très peu de chances que l'on vienne retaper aussi bas. Il faudrait que je passe peut-être en daily pour voir ce qui se produira. Bref, toujours est-il que on est toujours sur des belles tendances positives, voire les 600 $. Donc beaucoup de chances que ça fasse ça, que ça vienne repartir à peu près à ce niveau-là pour ensuite repumper les amis, que Tao, très belle perspective et surtout encore une fois magnifique. Regardez, double bottom quasiment au même endroit, cette zone-là. On est venu récupérer tout ce qui a pas été récupéré en weekly. Même chose, pump récupéré en point 0,618, donc pump parfait en rebond juste ici. La même chose, amis, pour trouver une bonne alt, il faut prendre des bons graphiques qui ressemblent bien. Vous avez également Send, voire AXS, ou ces projets un petit peu play to earn, là, qui étaient plutôt pétés à un moment donné et qui aujourd'hui ne valent plus grand chose. Mais Send, regardez-moi ça, pareil, on a un beau petit retracement de toutes les vagues. On est justement sur une période de méga solde, les amis. Toujours le moment d'investir un petit billet dedans, étant donné qu'on a encore une fois un gap en termes du dernier bear market qui devra être repris, donc sûrement à vue de nez, allez, entre 1.5 et 1.7, c'est-à-dire faire quasiment du x6. Ouais, c'est ça. 6 les amis, donc très beau projet. Dans tous les cas, quasiment toutes les altes vont pumper. Voilà les amis, je vous remercie. C'était la vidéo aujourd'hui que je devais faire. Ça fait déjà 4 fois que je la refais. Je remercie ceux qui me soutiennent encore une fois, ça me fait très plaisir. Sachez que je poste toutes mes positions sur Instagram. Je fais mes prédictions sur X des jours à l'avance. Je fais partie de ceux qui se mouillent, donc si je fais des erreurs, ça m'arrive. Et encore heureux, sinon ça voudrait dire que je serais pas en train de faire des vidéos dans mon salon. Et une autre vidéo, laquelle je ferai une FAQ. Peut-être que je la ferai en live, ça sera peut-être plus intéressant. Live sur Twitch. Suivez-moi les amis, je vais m'y remettre. Je vais commencer à faire du live. Allez, ciao les gars. C'est bon pour vous?